Bonjour et bienvenue dans De cœur à cœur, le podcast où l'on parle à cœur ouvert de manière authentique. Je m'appelle Kelly et je vous partage ici mes réflexions pour apporter une nouvelle vision et donner l'impulsion qui, je l'espère, vous aidera à améliorer certains aspects de votre vie. Dans ce premier épisode, je vous parle du nouveau film Disney, Wish, et je vous invite notamment à lire à travers les lignes. Je vous partage ce que cela m'évoque, vous y découvrirez que la société dans laquelle nous sommes est construite de telle sorte qu'elle peut nous laisser croire que nous sommes coincés dans notre vie, à notre place actuelle, et que les rêves ne sont que des rêves, voués à rester de l'autre côté et à ne jamais se réaliser. Mais s'il en était autrement, et si nous reprenions notre pouvoir pour nous apercevoir que tout est possible lorsque l'on s'en donne les moyens. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour retrouver facilement les prochains épisodes et pourquoi pas à t'inscrire à ma newsletter afin d'être au courant de toute mon actualité. Tu retrouveras le lien dans le descriptif. Et maintenant, passons à notre sujet du jour autour de ce film Wish. Les rêves sont-ils voués à rester au placard, à nous faire simplement rêver mais à ne jamais être exaucés? Sommes-nous condamnés à ne jamais atteindre nos rêves et à regarder une poignée de personnes réussir sans jamais n'y parvenir soi-même? À se sentir impuissant? C'est ce qu'on va voir ensemble. Si tu n'as pas vu ce film, ce n'est pas grave, je vais t'en partager les grandes lignes pour que tu puisses comprendre là où je veux en venir. Dans cette histoire, nous suivons les aventures d'Asha, une jeune fille qui rêve de devenir l'apprentie du roi Magnifico, qui a la particularité d'être un sorcier. Il est capable d'exaucer les plus grands rêves de ses sujets et demande à chacun de ses disciples de lui confier leurs rêves, leur souhait le plus cher à l'âge de 18 ans. Et dans sa grande générosité, il exauce un souhait par mois pour les habitants de son royaume. Asha a la chance de passer un entretien avec lui pour obtenir un poste d'apprenti et pendant cette rencontre, elle demande à Magnifico de réaliser le souhait de son grand-père Sabino pour ses 100 ans. Il souhaite inspirer les générations en jouant de la musique. Mais Magnifico y voit une menace. Il pourrait par son art donner des idées de révolte à son peuple et il aime l'idée de garder le plein pouvoir. C'est ainsi qu'Asha découvre que Magnifico ne désire aucunement réaliser les souhaits de chaque habitant de son peuple et surtout qu'il leur vole leurs rêves. Il a un droit de pouvoir sur ce qui peut exister ou non, qui connaîtra le bonheur d'exaucer ses rêves et qui restera dans l'attente toute sa vie. Lorsque les citoyens donnent leur rêve le plus précieux à Magnifico, ils oublient complètement quel est leur rêve. Il leur enlève toute possibilité de les réaliser par eux-mêmes et les tient en son pouvoir en leur faisant miroiter leurs rêves et le droit qu'il a de décider ou non de leur réalisation. Tout au long du film, ça m'a fait faire des liens avec la vie de tous les jours. Je suis persuadée que certaines vérités se cachent dans les films, qu'il y a des enseignements quand on sait les déceler. Quand on est un enfant ou même un adolescent, en fonction de comment on vit l'adolescence, on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire plus tard, mais on a des passions, des rêves. Et puis on rentre dans l'âge adulte. Petit à petit, ces rêves disparaissent, noyés dans le quotidien, les factures à payer, les obligations de tous les jours. On rentre dans une routine qui peut faire penser que nos rêves ne pourront jamais être exaucés. Il y a quelques jours, j'ai assisté à une pièce de théâtre et on y voyait le personnage principal quitter son emploi pour aller réaliser ses rêves. Et la RH, lorsqu'elle l'a reçu dans son bureau, lui disait: Tu sais, il y a certainement d'autres solutions. On peut certainement te trouver d'autres postes qui pourraient te convenir. Et la personne lui répond: Mais je ne veux pas, je n'ai pas envie de rester là. Et là, la RH lui dit: Ah, tu as raison. Moi aussi j'aimerais partir, mais je ne peux pas. J'ai mon appartement à payer. Ça m'a fait penser au moment où j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé pendant 11 ans. Pendant la procédure de démission, je ne compte plus le nombre de personnes qui me disaient: Ah, tu as raison, moi aussi j'aurais bien aimé faire ça, mais je ne peux pas car je suis trop vieux, ou j'ai ma maison à payer, ou alors il faut que je paye les études de mes enfants, ou alors j'ai fait des travaux chez moi, etc., etc. Et quand Mathieu, mon mari, a quitté son emploi, c'était exactement les mêmes paroles qu'il entendait. Et ça me questionne beaucoup. Dans nos anciens milieux professionnels, de nombreuses personnes ne se plaisaient plus dans leur travail, rêvaient d'autre chose, mais cela leur semblait inaccessible, impossible. On est finalement dans une société qui nous crée des besoins et qui, quelque part, nous enferme, nous enlève ou peut nous enlever tout espoir d'une vie meilleure.
Alors nous sommes nombreux à nous contenter de vivre ou de survivre, payer les factures, répéter chaque jour un quotidien dans lequel on se sent mal, qui ne nous correspond plus. Et pourtant, je suis convaincue que quand on veut du changement, tout est possible. Nous aurions pu, nous aussi, nous sentir coincés dans ces emplois. Nous avions des obligations financières, le loyer, le crédit, nourrir 5 personnes au total et toutes les charges de la vie de tous les jours. Comment payer tout cela en quittant nos emplois? Il faut dire qu'après avoir quitté nos emplois, nous avons décidé de mon côté de créer mon entreprise et également de quitter la France pour nous installer au Canada. Ça pourra faire l'objet d'un autre épisode si ça vous intéresse, mais là aussi, tout aurait pu nous pousser à croire que c'était un objectif, un rêve impossible à réaliser. Et pourtant, à l'heure où je tourne cet épisode, je développe petit à petit mon entreprise et je vis au Canada avec ma famille. Nous avons réussi à vivre ce rêve malgré tous les obstacles et tout ce qui aurait pu nous faire penser que c'était peine perdue et qu'il valait mieux rester dans sa routine. Quand j'observe les choses autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une intention de faire croire aux gens qu'ils ne peuvent pas réaliser leurs rêves. Un peu comme dans Wish, un peu comme si nos rêves dépendaient des conditions à l'extérieur. Alors qu'en réalité, je suis intimement convaincue que le seul véritable obstacle pour réaliser ses rêves, c'est soi-même. Tout le reste n'est qu'illusion. Ce ne sont que de bonnes excuses. Je pense simplement que la vie quotidienne nous fait oublier nos rêves et que l'être humain a parfois trop peur de l'inconnu et préfère ne pas prendre de risques et rester dans sa zone de confort, au risque de passer à côté d'expériences extraordinaires, d'opportunités fantastiques, mais la plupart ne pourront pas le savoir car ils n'auront pas tenté, se sentant prisonniers et préférant rester dans leur cage dorée. Alors je vous invite à réfléchir. Pensez à une chose que vous avez accomplie, un rêve qui s'est réalisé grâce à vos actions, à votre volonté, et ressentir à nouveau cette satisfaction, cette joie que cela a pu vous procurer. Cela vous aidera, si vous n'osez plus suivre votre cœur, à voir que c'est possible puisque vous l'avez déjà fait. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de réaliser un de vos rêves, qu'attendez-vous pour le faire? Voulez-vous finir votre vie avec des regrets, en vous demandant comment cela se serait passé si vous aviez osé? Un des personnages du film a dit: «C'est avec le cœur qu'on peut comprendre l'univers». C'est une très belle phrase qui me paraît juste. J'ai envie d'ajouter que c'est avec le cœur que les plus belles choses arrivent, en suivant son cœur plutôt qu'en faisant les choses à contre-cœur. Quand on suit son cœur, tout devient plus fluide. Mais quand on a souvent été à contre-cœur, cela peut demander beaucoup de courage de s'aligner à nouveau, de sauter le pas. Mais quelle joie quand on vit enfin de manière juste et alignée, quand on croit à la vie et en tous les possibles, quand on se dit qu'on a nous aussi le droit au bonheur et qu'il nous suffit simplement d'essayer, jour après jour, de croire et de ne pas se décourager malgré les obstacles que nous pouvons rencontrer. Lorsque nous arrivons enfin à dépasser tout cela, les cadeaux vont au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Lorsque nous arrivons à dépasser nos peurs, le chemin devient incroyable. Le plus difficile, c'est généralement le premier pas. Après cela, nous sommes lancés et cela devient de plus en plus simple. D'ailleurs, pourquoi est-ce le premier pas qui est le plus difficile? Très certainement parce qu'avant de le faire, on se fait un tas de projections sur ce qui pourrait nous arriver, souvent de négatif, et si on osait s'aventurer dans cette direction, toutes les choses terribles qu'il pourrait nous arriver. Et finalement, quand on se lance, on se rend compte que ces terribles choses n'arrivent pas et que si jamais des obstacles arrivent, on peut toujours trouver des solutions. Magnifico dans Wish a très bien saisi le pouvoir que pouvaient procurer les rêves et il se nourrissait du pouvoir des autres pour les écraser. Pour en revenir à ma réflexion, serions-nous dans un système qui empêche une partie de nous de se déployer comme elle le voudrait? Et si nous retrouvions notre pouvoir? Et si nous décidions de devenir notre priorité, de croire en la vie, de réaliser nos rêves dans le respect de tout ce qui nous entoure? Je précise dans le respect de tout ce qui nous entoure, car dans le film Wish, nous trouvons un personnage qui, de mémoire, s'appelle Simon et qui est prêt à tout pour réaliser son rêve, à tel point qu'il dénonce ses amis auprès du roi devant l'ensemble des habitants. Son souhait est exaucé, certes. Il devient le chevalier le plus loyal et le plus fort du roi. Mais à quel prix? À ce moment-là, il perd toute volonté et doit obéissance à Magnifico.
Certains chemins peuvent paraître simples pour réaliser ses rêves. On peut parfois avoir l'opportunité de réussir en écrasant deux, trois personnes au passage, mais après tout, nous avons bien le droit au bonheur. Oui, nous avons le droit au bonheur, mais pas au détriment des autres, pas en empruntant ce genre de voie. Parce que quand on fait ainsi, sommes-nous toujours dans le cœur? Je pense que cette phrase du film est essentielle. C'est avec le cœur qu'on peut comprendre l'univers. Et si je devais en retenir un enseignement dans ma propre vie, ce serait celui-ci. Vivre ma vie avec le cœur, avec amour, pour mon bien et celui des autres. Parce que quand on se réalise avec le cœur, c'est un vrai cadeau qu'on offre au monde, un exemple qui montre que c'est possible et il y a souvent de belles choses qui émergent et qui profitent à tous. C'est tout pour aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de ce premier podcast et si tu es encore là, c'est que tu as écouté jusqu'au bout. Alors je te remercie pour ton écoute et j'espère de tout cœur que ce premier épisode t'aura plu. N'hésite pas à mettre des étoiles au podcast pour me soutenir et à me dire ce que tu en as pensé afin que je puisse sans cesse l'améliorer. La semaine prochaine, vous me retrouverez avec un nouvel épisode. Alors, si tu veux être certain de le voir apparaître, je te suggère de t'abonner. J'espère que cet épisode vous donnera de l'élan pour aller vers vos rêves de cœur et je vous dis à très vite dans De cœur à cœur.